Avec votre permission, bien sûr. Ok, oui, il n'y a pas de souci. D'accord. OK. Donc, nous allons donner 2 minutes. 2 minutes pour que les gens nous rejoignent ici. Donc, la connexion, c'est comment là-bas? C'est sur le téléphone ou bien vous avez pris je sais qu'il y a des trucs de connexion qu'on prend là. Euh, oui, oui. Oui, en OK. fait, moi, d'habitude, j'utilise la connexion du téléphone que je partage. OK. Bon, je vais tenter. Explain. Save. OK. Docteur, si vous êtes prêt, on peut commencer. Dès que vous êtes prêt, seulement faites-moi un signe et on va commencer. En bonne arrivée à Monsieur Kabore, Monsieur Diko, Monsieur Agboji. J'avais déjà salué Monsieur Kindo. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. J'espère que tout le monde se porte très bien. Très, très bien, merci. Merci bien. Super. Bonne séance à tous. Merci. OK. Donc, il y a aussi quelques détails que je voulais partager. Donc, je vais rapidement prendre ça et mettre dans le chat. Ça, c'est pour ceux qui ne nous suivent pas d'abord, qui n'ont pas les liens Facebook, par exemple, TikTok, ou bien si vous voulez me contacter personnellement, il y a un lien qui est là-bas également. Et notre page YouTube également. Donc, je vais mettre ça très rapidement dans le chat. D'accord. OK. Je pense que c'est fait. Hmm. D'accord. Docteur, vous êtes prêt? Euh, Si vous êtes prêt, on va commencer. D'accord, sans souci. D'accord.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci de vous être connectés pour cette quatrième session de nos rencontres entrepreneuriales hebdomadaires organisées par Panga Institutions. Moi-même, c'est Kouliga Kwala et ce soir, je vais donc modérer cette rencontre auprès de notre invité. Mais tout d'abord, je voulais signaler que c'est très important qu'on ait pris du temps pour vous, les jeunes, à cette heure pour encore vous connecter ici, pour que ensemble on apprenne comment on peut organiser ce que nous avons comme connaissances, ce que nous avons comme compétences. Nous savons que la jeunesse a beaucoup de potentialités et, et cela est d'autant plus important parce que le résultat, c'est que vous allez pouvoir être atteindre une certaine satisfaction par le fait de pouvoir donc vous réaliser, aider vos familles, aider vos communautés et même vos pays. Donc, c'est très important que vous soyez ici ce soir. Et donc, pour comprendre comment vous pouvez transformer ces compétences, ces connaissances, et nous avons ici notre invité qui va donc se charger de nous raconter son parcours. Donc, comment il est arrivé à faire certaines choses de lui-même et en se basant sur ce qu'il a acquis comme connaissance, comme compétence au cours de son cursus scolaire et ainsi de suite. Donc, très rapidement, aujourd'hui, nous allons donc procéder par 5 points. Le premier point, on va donc aller rapidement à la découverte de notre invité. Deuxième point, on va passer la parole à notre invité, évidemment. Et après cela, nous allons passer à la phase questions-réponses. Nous allons donc, en quatrième point, passer au tirage au sort. Comme vous le savez, il y a 5 livres qui seront donc distribués à des heureux gagnants ce soir. Et M. Daniel Baguian, depuis New York, va donc faire le tirage et nous donner les noms des heureux gagnants. Et enfin, on va vous donner un petit résumé, donc succinct, mais très important de ce qui s'est passé, va se passer donc à la fin de cette rencontre. Donc, très rapidement, à la découverte de notre invité, comme je le signalais, Dr Datou Simaneba Moussa Xavier Belem Touré est né à Koudougou, donc dans la province du Boulkemdé. Pour ceux qui savent, c'est dans la région du centre-ouest au Burkina Faso. Donc, il fait donc son cursus primaire et secondaire donc à Koudougou également. Après cela, il fait ses études universitaires au département de lettres modernes à l'université Norbert Zongo où il obtient sa maîtrise en 2013. Donc en juin 2021, il réussit au concours de recrutement des assistants pour les universités publiques du Burkina Faso, à l'issue duquel donc il est affecté au centre universitaire de Dori en lettres modernes. Il faut signaler que Dr Belem Touré a enseigné dans plusieurs lycées au Burkina Faso. Il est également l'auteur de plusieurs ouvrages dont il sera question évidemment ce soir. Et son premier ouvrage, donc, qui s'intitule J'excelle en français, est sorti en septembre 2016, le second en septembre 2017, le troisième en septembre 2020 et deux ouvrages de concours en mars 2023. Son dernier ouvrage intitulé L'ancrage de la paix et de la cohésion sociale pour l'enseignement par l'enseignement-apprentissage de la littérature didactique est sorti en décembre 2024. Donc, au total, il a à son actif 6 ouvrages didactiques, 20 articles, une vingtaine d'articles scientifiques et une vingtaine d'attestations et participations au colloque au Burkina Faso et à l'extérieur, y inclut Accra au Ghana, Lomé au Togo, Yamoussoukro et Abidjan en Côte d'Ivoire, Saint-Louis au Sénégal et Cotonou au Bénin. Donc, docteur Belem Touré est présentement maître assistant en linguistique du discours. Donc, voilà, très brièvement résumé, le background donc de notre invité, dont nous allons donc avoir l'occasion d'écouter. Donc, docteur Belem Touré, nous allons donc parler de la production d'ouvrages didactiques. Nous allons parler de votre activité d'entrepreneuriat avec l'élevage et nous allons également parler des formations que vous donnez à différentes couches donc de la société. Mais avant tout, y a-t-il quelque chose que vous voulez ajouter à ce parcours brillant?
Bon, je crois que vous avez résumé, en tout cas de façon synthétique, mon parcours et je crois qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter. D'accord. Merci beaucoup pour cette humilité. Je sais qu'il y a beaucoup à ajouter, mais j'invite les uns et les autres à rentrer en contact avec vous pour davantage apprendre. Donc, très rapidement, vraiment, on va aller de façon simple et de façon réelle et réalistique. Ce qu'on veut savoir aujourd'hui, c'est comment vous décidez pour la première fois d'écrire un ouvrage. Et est-ce que vous pouvez raconter l'histoire de ce premier ouvrage? Je pense que c'était en 2016. Oui, merci bien, docteur, pour cette opportunité que vous m'offrez de parler de mon parcours et puis de mon expérience dans le domaine de la production des ouvrages didactiques. Il faut dire que toute aventure a une histoire et la mienne ne fait pas exception. Il faut dire que mon tout premier ouvrage, je l'ai publié en septembre 2016. Mais bien avant cela, c'est suite à ma rencontre avec l'écrivain professionnel Adama Sigiré en 2000, disons 2014-2015, que cette idée m'est venue, puisque quand on s'est connu en 2014-2015, voilà, j'ai commencé à faire la promotion de ces livres. En ce moment, j'étais professeur de CG CAPSEC en service au CG de Poura, qui deviendra plus tard lycée départemental de Poura, dans la province des Balais. Et donc, j'étais son point focal. Et dans la zone, c'est moi, je faisais la promotion de ces ouvrages. Et je l'ai vraiment aidé à faire écouler beaucoup de livres. Et à l'époque, je crois que ce que j'ai vendu même pour lui, c'est plus d'un million. Hein. Voilà, c'est ses ouvrages, ses différents romans. Et à partir de là, l'idée est venue et je me suis dit pourquoi ne pas aussi essayer d'écrire quelque chose, surtout que nous sommes dans un contexte où les apprenants, quels qu'en soient les efforts que les anciens fournissent, ils ont toujours des difficultés dans certaines disciplines, notamment en français où j'intervenais. Et je voyais que malgré nos efforts en classe, les apprenants avaient toujours des difficultés. Donc, l'idée m'est venue de produire un ouvrage pour accompagner les élèves dans l'amélioration de leur niveau en français et dans le renforcement de leurs compétences dans cette discipline-là. Et c'est parti de là, j'ai parlé de ça à Sigré, qui m'a beaucoup encouragé et c'est lui-même qui m'a mis en contact avec les différents éditeurs pour que je puisse éditer mon tout premier ouvrage. Donc, pour dire de façon succincte, pour dire que c'est suite à un constat, et le constat, c'est que autour de moi, c'est-à-dire dans les classes où j'intervenais, les élèves avaient éprouvaient d'énormes difficultés pour comprendre certains cours en français. Et même les exercices, ils éprouvaient certaines difficultés. Et moi, avec le niveau que j'avais, avec les études universitaires que j'ai faites, et je voyais comment est-ce que je pouvais essayer d'apporter des solutions aux problèmes que rencontraient ces élèves-là. Et donc, c'est là qu'est née l'idée de produire un ouvrage afin d'accompagner ces élèves-là à acquérir des compétences et à renforcer leur connaissance de la langue française. Vraiment, merci. J'espère que l'audience a saisi le fait que c'est suite à la rencontre d'une autre personne, docteur Sigiré, il a compris qu'il pouvait faire quelque chose et aussi suite au constat qu'il a dans les classes, qu'il est arrivé à cette conclusion. Mais tout de suite, est-ce que vous vous êtes dit, vous vous êtes dit oui, je peux écrire, mais ça vous a pris combien de temps pour finir cet ouvrage? Il faut dire que l'ouvrage, l'idée même d'écrire l'ouvrage, c'est au courant de l'année 2015, 2016 que l'idée même est germée et que je me suis véritablement engagé à écrire l'ouvrage. Donc, disons que c'est au cours de l'année 2000, l'année scolaire 2015-2016 que je me suis vraiment mis à écrire l'ouvrage là. Et déjà à partir des vacances de 2016, l'ouvrage était déjà bouclé. Voilà. Et donc, à partir de là, maintenant, j'ai contacté Sigré qui m'a mis en contact avec les éditeurs pour qu'on puisse essayer d'étudier comment est-ce que cela pourrait être mis sous papier. OK. Donc, en gros, il faut dire que c'est 9 mois. J'ai pris 9 mois pour travailler sur l'ouvrage. OK, d'accord, merci. Euh, Tout de suite, l'ouvrage est publié parce que je veux que l'audience comprenne concrètement comment les choses se passent. Et tout de suite, c'est publié
comment la vente, comment se passe la vente? Est-ce que OK, ça se vend ou d'accord. bien il faut des efforts pour pouvoir vendre? OK, merci bien. Effectivement, en 2016, à partir de septembre 2016, M. Sigré m'a mis en contact avec un éditeur qui a accepté de- d'imprimer l'ouvrage, mais c'était à compte d'auteur, c'est-à-dire que l'éditeur a fait tous les calculs, dit, bon, voici, pour la première édition, je rappelle que j'ai pris mon courage à deux mains. Voilà, Mhm. je ne sais pas c'est quelle confiance qui m'animait. J'ai dit à l'éditeur, je vais imprimer 3 000 exemplaires. Wow. Voilà, voilà 3 000 Trois mille. exemplaires, Wow. 3 000, 3 000 pour le tout premier tirage et la première édition. J'ai dit que je Mhm. vais tirer 3 000. Donc, l'éditeur a fait les calculs, m'a dit pour 3 000 exemplaires, comme c'est à compte d'auteur, voici ce que tu vas payer. Et une fois que tu payes, je finis le travail, je ramasse les livres, tu viens, je te remets, et puis bon, on est quitte. Mhm. Voilà. Et donc, ça a été ainsi. Il a imprimé les ouvrages à me remettre. Nous étions en septembre 2016. Mhm. Et là, c'était à l'orée de la rentrée scolaire. Il fallait déjà commencer à approcher les libraires et Mhm. également voir d'autres collègues, les collègues qui interviennent dans cette discipline, pour voir dans quelle mesure ils pourraient m'aider à écouler le document. Et donc, Mhm. c'est ainsi que beaucoup de libraires, bon, beaucoup étaient hésitants au début. C'est tout à fait normal parce que quand un nouveau produit arrive, les gens sont Mhm. un peu sceptiques parce qu'ils ne savent pas comment sera l'accueil, comment les différents lecteurs vont accueillir cet ouvrage. Donc, il y avait une certaine méfiance, une certaine réticence. Dans certains Mhm. libraires, beaucoup m'ont dit, non, d'accord, comme c'est nouveau que tu as confiance à ton document, tu vois, on va faire dépôt-vente. Tu déposes et voilà, s'il y a des clients, à la fin, tu reviens, on fait le point et puis on te paye ton argent. Pour un Oui. début, moi, j'ai accepté le principe. Mhm. Voilà, j'ai accepté le principe et puis j'ai remis des exemplaires à des collègues. D'autres ont pris 50, d'autres ont pris 30, 40. Mais ce que je retiens de tout ça, c'est que avant même que l'année scolaire 2016-2017 ne finisse, je n'avais même plus un seul exemplaire sous la main. Wow. Voilà. Wow, Ça, c'était ça veut dire qu'il y avait vraiment l'intérêt et euh, le contenu était aussi intéressant. Ouais, donc maintenant, nous allons passer à la deuxième question. Je sais qu'on peut, certainement, il y a beaucoup d'autres choses à dire par rapport à cet ouvrage et ce n'est pas le seul. Et d'ailleurs, je vais vous donner encore une minute, 30 secondes pour élaborer sur les autres. Et du coup, vous avez donc le premier ouvrage et les autres qui s'en suivent. Comment ça se passe? Oui, effectivement, quand le premier ouvrage est sorti, vraiment l'accueil a été favorable, hein, les retours, les gens ont apprécié, les élèves ont apprécié, et les anciens ont apprécié, les parents d'élèves, beaucoup, tout le monde a été satisfait de cet ouvrage-là. Donc, ceux qui ont utilisé l'ouvrage depuis, je rappelle que c'est l'ouvrage, j'ai commencé avec, j'excelle en français, quatrième, troisième. Donc, Mhm. les gens m'ont demandé pourquoi n'est pas produit pour le sixième, cinquième. Mhm. Donc déjà, à partir de là, j'avais déjà cette idée-là. Et j'ai commencé à travailler pour que la rentrée suivante, que je puisse déjà disponibiliser l'ouvrage de la sixième, cinquième. Donc, à partir de septembre 2017, j'avais déjà mis sur le marché l'ouvrage de la sixième, cinquième. Et 3 ans plus tard, puis j'avais déjà couvert le premier cycle. Maintenant, Mhm. les gens m'ont demandé, mais et le second cycle, on fait comment? Mhm. Bon, le second cycle, il faut dire que c'est à la faveur du coronavirus, quand on a demandé d'arrêter tout, et puis bon, les gens ne partaient plus à l'école, on a tout arrêté. C'est pendant cette période de confinement-là que j'ai mis Mhm. ça pour travailler pendant 3 mois de façon intense. Et Mhm. à l'issue du confinement, j'avais produit un document de plus de 200 pages, et c'est ça qui est là. OK. D'accord. Donc Voilà. ça, c'est un des documents pour le secondaire, Pour le second cycle, le sorti second en cycle. septembre 2020. 2020, OK. Donc, et très rapidement, je vais ajouter deux mots pour encore essayer je ne sais pas si ça peut guider notre audience. Deux choses. Premièrement, l'idée est très simple. Donc, vous vous dites, je vais écrire un livre pour aider les élèves. L'idée est très C'est simple ça. et personne n'aurait pensé que c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais C'est donc, ça. ce que les gens doivent retenir, si je comprends bien, c'est le besoin. Ce n'est pas l'importance. Vous aurez pu chercher quelque chose de lourd, voilà, de grandiose, mais qui n'allait pas prendre. Donc, ça C'est a ça. été vraiment simple. Maintenant, l'autre chose que je dis, ça, c'est les calculs.
excusez-moi, je ne fais pas des calculs pour trucs. Si vous vendez 3000 livres, même si vous avez vendu un livre à 100 francs, ça veut dire que c'était 300 000. C'est ça. Ok, c'est vrai que vous avez payé aussi pour l'imprimerie et autres, mais ce que je veux dire, le message que je veux que notre audience comprenne, c'est que c'est un moyen de s'en sortir. C'est Rien ça. que l'impact que vous avez eu, c'est grand, mais en plus de ça, il y aura un retour. C'est ça. C'est en ce sens que quand on passait le message, on a dit que c'est la connaissance organisée qui peut faire en sorte que on accumule quelque chose, que ce soit la valeur, la richesse ou l'impact communautaire. Donc, C'est ça. et retenez ceci. J'espère que vous avez des trucs pour noter ce que docteur Belem Touré est en train de dire ce soir, parce que n'oubliez pas et puis après essayez de fabriquer parce que ça peut être un peu plus compliqué. Donc, juste quelques mots, un petit mot que je vais ajouter. C'est pour dire que tout entrepreneur, à partir de là, j'ai compris une chose, l'esprit des. Et après, j'ai lu des livres de développement personnel et c'est là que j'ai compris que pour devenir riche, il ne suffit pas d'être né dans une famille riche, mais tout simplement, c'est d'être une solution au problème de sa communauté. Dès lors qu'on est une solution au problème de sa communauté, on pourra tirer son épingle du jeu. Les plus grands richards que vous connaissez dans ce monde, les plus grands entrepreneurs à succès, ont toujours été, ce sont ces gens-là qui ont identifié les problèmes auxquels leur communauté fait face et ils ont proposé des solutions et à partir de là, et tout est venu. Merci pour ce dernier ajout. Je trouve que c'est très, très capital. J'aimerais rappeler que nous sommes suivis en direct sur Facebook, précisément sur ma page et sur la page de Panga Institutions. Certainement, nous avons beaucoup plus, de personnes connectées à ce niveau également. Je n'arrive pas à voir parce que, évidemment, on est concentré ici. Et nous allons passer à la deuxième question. Et en plus des ouvrages, je vous voyais donc présenter, voilà, les poulets, l'élevage et ainsi de, voilà, l'élevage que vous faites. Et ça, c'est quelque chose aussi que vous avez développé au fil du temps. Vous pouvez nous parler un peu de cela. Étant enseignant, chercheur, et vous écrivez, vous avez des œuvres que vous, voilà, vous écrivez des œuvres. Et en plus de ça, vous faites un peu de l'élevage. Vous pouvez nous parler un peu de ça et comment vous combinez tout ça. Ok, merci pour cette question. Il faut dire que l'élevage, c'est toute une passion pour moi et c'est toute une histoire. Et avant même que je ne commence l'activité d'écriture des ouvrages didactiques, j'étais déjà dans l'élevage. Ça, c'est dès que je suis arrivé, quand on m'a affecté en 2011 à Pourra, c'est des balais. Je suis arrivé, j'ai pris attache avec le président, le trésorier APE, qui est à Mouhoun 3, c'est un petit village non loin de Pourra. Et Mhm. je lui ai demandé s'il pouvait me trouver un lopin de terre parce que j'avais vraiment l'idée de faire des activités, aussi bien l'élevage que l'agriculture. Et Mhm. très vite, lui aussi, il est dans le domaine, donc on a sympathisé. Il m'a trouvé effectivement un terrain. J'ai mis en place, construit le poulailler et j'ai commandé mes tout premiers poussins qui sont arrivés. Et donc, mais il faut savoir que ça n'a pas été facile parce que j'ai commencé avec beaucoup de difficultés. Parce que dès le début, je n'avais même pas encore été mandaté, mais tellement la passion me tenait à cœur, je voulais Mhm. coûte que coûte mettre en place l'activité. Donc, j'avais un ami gendarme à l'époque, lui aussi qui partageait cette passion-là. Et c'est lui qui m'a filé 600 000 francs à l'époque pour que Mhm. je puisse mettre sur pied l'activité. Donc, au début, j'ai voulu commencer par les poulets de chair. Et donc, Mhm. quand j'ai mis en place l'activité, jusqu'à ce que les poussins sont venus, je les ai élevés jusqu'à un certain âge. Et c'est un de mes amis qui devait venir chercher les poulets. Et pour que tu devais les abattre, tout arranger, il devait venir les chercher pour aller les Mhm. livrer dans des alimentations à Ouagadougou. Et malheur pour moi, quand j'ai fini d'abattre les poulets, et jusqu'au soir, le monsieur n'est pas venu. Wow. Avec plus de 200 poulets sous la main, avec des poulets qui payaient, d'autres poulets qui pesaient 4 kilos. Bon, vous imaginez, alors que le contexte, le village dans lequel j'étais, les gens ne connaissaient pas les poulets de chair. Mhm. Voilà. Ils ne connaissaient pas ça. Donc, du coup, quand j'approchais certains pour vendre, j'ai éprouvé toutes les difficultés du monde pour pouvoir écouler. Donc, c'était l'une des toutes premières pertes de mon histoire dans le domaine de l'aviculture. Donc, après cette perte-là, j'ai préféré mettre une pause dessus, histoire Mhm. de réfléchir et voir comment est-ce que je peux me relancer à nouveau. Et j'ai fait presque 2 ou 3 ans avant de revenir pour commencer avec les poulets les poules pondeuses. Voilà, OK. et après ça, bon, j'ai commencé ça et bon, en temps, j'ai eu l'affectation et je suis revenu maintenant à Koudougou. Et c'est à partir de Koudougou, maintenant, j'ai eu à acquérir un domaine
voilà, en 2019. Et petit à petit, j'ai construit les bâtiments, mettre la clôture, tout. Et Mhm. aujourd'hui, je mène pas mal d'activités là-bas. J'élève aussi bien des moutons, des poulets et également à côté des dindons. OK. Voilà. L'activité se porte bien, on va dire. Donc, à quel est le temps imparti pour donc s'occuper de ça? Oui, il faut dire que là-bas, pour l'élevage, comme bouge beaucoup, et Mhm. j'étais obligé de prendre un jeune, un étudiant qui a fini sa licence. Voilà, et c'est lui que je l'ai trouvé, on s'est entendu, et c'est lui qui habite là-bas avec sa femme, voilà, et qui s'occupe voilà, du coin. C'est lui le basse-courrier. Et moi, mais OK. pendant mes temps libres, je pars le voir, et puis, bon, c'est comme ça qu'on s'organise. D'accord. Merci pour cela. Donc, si vous avez des questions, il faut préparer vos questions. Je voulais rappeler que cette rencontre va être 45 minutes, pas 30 minutes. Désolé que j'ai pas informé dès le début. Tout simplement parce que nous allons avoir la phase question et puis le tirage. Donc, qui généralement ne font pas partie de notre rencontre. Voilà. Généralement, la rencontre, c'est 30 minutes. Vous n'avez pas l'occasion de poser des questions, vous écoutez le message. Mais aujourd'hui, on a le tirage, on va avoir les questions parce que les gens ont demandé et qu'on ait une phase question. Donc, merci. Le troisième point, moi, ça me fascine, c'est fascinant. C'est la formation parce que je connais l'impact de la formation. Chaque fois que vous formez quelqu'un, ça veut dire que la personne devient autonome à un certain niveau pour se réaliser. Donc, en ce sens, moi, j'ai trouvé très important aussi les formations que vous donnez, que ce soit aussi bien pour les concours. Et je regardais un feedback que vous avez eu et que vous avez posté sur votre page où l'étudiant, je pense, vous disait merci pour la formation qu'il avait eue et que ça l'avait aidé à passer son concours. Donc, est-ce que vous pouvez et ici, je pense que c'est important pour notre audience parce que, euh, comme on le dit, chacun ici a un potentiel, a des connaissances, est passé par un parcours et c'est possible qu'ils puissent organiser aussi, structurer des types de formations comme ça qu'ils vont aller donc vendre, essayer d'aider les autres, mais aussi essayer de s'améliorer eux-mêmes et réaliser les trucs qu'ils veulent. Donc voilà, et c'est pourquoi je pose la question, est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Concrètement, parce que comment vous structurez ça? Ça OK. demande Ah, quoi? d'accord. OK, merci bien pour cette question. Il faut dire que ce qui m'a un peu facilité la transition entre, entre la conception des documents et puis les formations aux différents concours, c'est parce que déjà, j'étais déjà connu. J'étais déjà connu à travers mes documents. Beaucoup d'étudiants utilisaient mes documents pour préparer les concours. Donc, ils me connaissaient déjà. Et sur Mhm, les réseaux sociaux, j'ai une page Facebook où je suis suivi. Je prends souvent des sujets de concours. J'essaie de traiter et je mets ça gracieusement à la disposition. Donc, beaucoup même déjà à partir de ma page mhm. ont pu réussir à certains concours. Donc, dès lors que, à partir de là, il y a un monsieur qui m'a approché en 2000, je crois que c'était depuis 2019, et qui m'a dit, bon, écoute, nous, on a un centre de formation, on voudrait que tu viennes nous donner un coup de main pour former nos candidats pour les concours et de l'ENS, les concours de recrutement des professeurs. Voilà. Mhm, Tu vas venir t'occuper du volet français uniquement. Moi, j'ai mhm, trouvé qu'il n'y a pas, d'inconvénient. Moi, en allant là-bas, c'était surtout pas l'argent qui m'intéressait parce que je voyais que ce qu'il me proposait, c'était une somme dérisoire parce que quand je regarde là où se trouve le centre de formation avec mon domicile, bon, si je dois calculer mon carburant pour mon véhicule, les allers-retours, ça ne se couvrait même pas. Mais mhm, pour moi, c'était une expérience de plus. Et quand on dit expérience, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Donc, je suis parti et j'ai travaillé avec ce monsieur pendant jusqu'en 2023, hein, 4 ans. Et voilà, et à wow, chaque fois, on avait toujours des meilleurs résultats. On produisait toujours des meilleurs résultats. Bon, à partir de 2023, voilà, je lui ai dit, bon, si on peut essayer de revoir les clauses du contrat, parce que, bon, il faut savoir, bon, je t'accompagne depuis un certain nombre d'années, mais et les choses ont évolué. Si on peut essayer de s'asseoir pour rediscuter les clauses du contrat, bon, mhm. il n'a pas voulu trop comprendre. Moi, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Dans ce cas, il n'y a pas de problème. Moi, je ne pourrais plus
t'accompagner dans cette aventure. Donc, c'est là j'ai mis fin à ça. Quand j'ai mis fin à ça, beaucoup d'étudiants qui suivaient, qui venaient, Mhm. beaucoup partaient à la formation parce qu'ils voyaient mon nom. Mhm. Voilà, donc dès lors que bon, je me suis retiré, beaucoup d'étudiants m'ont commencé à m'appeler. Ah, que non, on voulait s'inscrire. Est-ce que tu. J'ai dit, bon, moi, en tout cas, cette année, je ne pourrai plus faire partie de l'équipe. Mais moi-même, je vais mettre en place une équipe Mhm. en place que je compte piloter moi-même et puis organiser des formations. Et c'est l'année passée que j'ai lancé la première édition, la Mhm. première session de formation. Et courte durée, ça a duré 2 mois, en gros. Et c'était en ligne. Plusieurs, beaucoup de gens voulaient participer, mais beaucoup se retrouvent dans des villes différentes. Donc, c'est difficile de pouvoir tenir ça en présentiel. Donc, j'ai trouvé que le meilleur moyen pour pouvoir organiser cette formation et permettre à beaucoup de candidats de participer, c'est la Mhm. formation en ligne. Donc, tu te connectes, tu restes chez toi, tu suis la formation, tu traites l'exercice, tu envoies, je corrige et je t'envoie. Et c'est comme ça que j'ai fait. Et l'année passée, effectivement, et cette formation, cette formation concernait aussi bien ceux qui faisaient les concours de la police, voilà, la gendarmerie, les sous-officiers d'actifs et aussi les concours de l'ENS. Et à l'arrivée, et nous avons eu la chance que, au niveau des concours de la police, il y a un des nôtres, un candidat qui a suivi dans notre formation, et il est arrivé premier sur la liste nationale. Wow. On voyait que, bon, c'est-à-dire que le seuil dans lequel nous avons mis pour pouvoir atteindre ces résultats. Et cette année, voilà, l'année passée, j'étais seul. Voilà, j'ai accompagné les études. Bon, on était deux. Voilà, il y avait également un ami que j'ai contacté. Lui, il s'occupait du volet anglais. Et cette année, bon, j'ai ajouté une troisième personne, un inspecteur d'histoire-géographie. Et on a formé une équipe de 3 personnes. Et on a ouvert la formation pour 3 disciplines, français, anglais, français, histoire, géographie. Voilà, et puis, voilà. Donc, on a commencé la formation depuis le 15 janvier et la formation a pris fin. Et la première vague de formation a pris fin en début mai. Et maintenant, nous OK. avons relancé une seconde vague pour ceux qui veulent faire les concours de la police et de la gendarmerie. Et actuellement, nous sommes en train de les accompagner toujours. Voilà. Donc, D'accord. en gros, ce que je peux dire, ce qui m'a facilité, c'est parce que déjà, j'étais déjà connu et dans le monde du livre. Beaucoup ont utilisé mon livre, soit quand ils étaient élèves en classe de 6e jusqu'en 3e, ou soit quand ils étaient étudiants, ils ont utilisé mon livre et ils ont vu que ce que j'ai produit, c'était de qualité. Donc, quand j'ai parlé de formation, les gens n'ont pas hésité. Donc, en fait, c'est mon image même qui a attiré les gens pour venir s'inscrire à les formations. Wow. Ça, c'est vraiment une information très importante et je pense que ce parcours que vous venez de, la façon que les choses se sont passées, c'est ce que chacun doit essayer de noter et essayer de suivre. Mais si je comprends bien, est-ce que vous serez d'accord avec moi que ce que vous êtes en train de dire, vous avez commencé tout simplement par commencer à distribuer la connaissance sur C'est ça. les réseaux sociaux, à dire aux C'est ça. étudiants, hey, voilà ce sujet, si vous voulez traiter ça, voilà comment vous devez approcher le sujet, et ainsi de suite. Et ils trouvaient que ça les arrangeait, ça les aidait. Donc, je veux dire ici, nous sommes combien, nous qui sommes connectés ce soir-là? Je sais que il y a au moins, chaque personne peut au moins se dire, voici mon domaine. Et au moins chaque jour ou chaque 2 jours, avoir quelque chose à partager qui va donc profiter aux autres. Et en faisant ça, ils peuvent se construire donc une certaine, voilà, familiarité, renommée, je dois dire. Et à partir de là, ils peuvent développer des services et les gens seront d'accord donc pour payer pour ces services. Si je comprends bien. C'est bien cela. Vous avez résumé parfaitement ce que je vais dire. Quand vous prenez presque tous les grands entreprises, ce n'est pas cette approche qu'ils font. Il faut d'abord donner avant de prendre. Si vous n'êtes pas prêt pour donner, sachez que vous n'allez pas recevoir. Donc, c'est ce que j'ai compris dès le début. J'ai commencé à partager la connaissance. Je traitais des sujets, je mettais ça à la disposition. Même jusqu'à cette année, même, je faisais ça toujours. Mais maintenant, ceux qui veulent qu'on ait une approche plus approfondie, ils doivent venir s'inscrire. Et c'est comme ça que ça marche. D'accord. D'accord, merci beaucoup. Et rappelez aussi que quand on dit donner, pas forcément de l'argent ou du matériel, il a seulement donné de la connaissance. Et je pense que ce message cadre pour le thème que nous avons eu, comment donc organiser vos connaissances. Donc, ça veut dire que nous avons beaucoup de choses, mais on ne sait pas organiser ou on ne connaît pas les étapes. Donc, et ce n'est pas sorcier. Donc, si vous appelez docteur Belem Touré et il vous dit, hey, mon frère commence à poster sur ta page des messages
dans ton domaine qui vont aider les gens. Ne dites pas que oh, ça ne suffit pas, je vois ce que les autres font, c'est pas comme ça. Non, il faut commencer à partager. C'est la connaissance, c'est quelque chose que vous avez déjà et vous ne savez pas à quel point les gens ont besoin de ça. Donc, merci pour nous avoir éclairé là-dessus. Très rapidement, et ça c'est peut-être, vous avez déjà couvert un peu ce côté, mais je vais poser la question quand même et pour attirer l'attention des gens, pour qu'ils sachent que ça a été posé, parce que je pense qu'il faut que ça ressorte. À chacun de chacune des trois activités que vous avez eu à faire, est-ce que vous pouvez citer soit un défi que vous avez rencontré et comment vous avez approché donc ce défi? Oui, il faut savoir que la mise en place de l'activité, c'est d'abord un défi. Voilà, c'est d'abord un défi. Comment faire en sorte que ceux qui te font confiance et qui t'achètent d'abord, je parle d'abord même du côté pédagogique. Moi, je me suis toujours fixé un objectif, c'est de faire en sorte que tout ce que je vais faire sortir comme document, comme ouvrage, que je m'investisse, pour que le lecteur, quand il prend mon ouvrage, qu'il trouve entière satisfaction par rapport à ses besoins. Voilà, c'est le leitmotiv, c'est cette motivation qui m'a animé depuis le début et je crois que, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, je réponds toujours aux besoins de mes lecteurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont commencé à acheter mon tout premier ouvrage, mais aujourd'hui, ils ont toute ma collection, 6 livres, ils ont tout, parce qu'ils trouvent qu'à chaque fois qu'ils prennent, ils trouvent satisfaction. Aujourd'hui, je peux dire que c'est beaucoup plus, mes documents ont été vendus plus par mes clients que par moi-même. Wow. Les gens ont recommandé. Voilà. Mhm. Et ils utilisent, ils trouvent que c'est bon, ils recommandent. Quand tu prends, surtout au niveau des étudiants, c'est eux qui font ma publicité. Ils vont dire, ah non, j'ai pris votre numéro avec mon camarade qui m'a dit d'acheter votre document parce que c'est moi. Donc, c'est comme ça, de bouche à oreille. Donc, c'est pour dire que pour être connu et pour s'inscrire dans la durée, il faudrait que chacun puisse se mettre en tête qu'il doit toujours mettre la qualité du travail devant et l'argent derrière. Et Mhm. une fois que tu es dans la qualité, une fois que tu es dans l'investissement personnel, tu verras que l'argent va venir de lui-même. Mais une fois que, aujourd'hui, malheureusement, la jeunesse, c'est quoi? Nous avons une jeunesse très friande d'argent. Bon, moi-même qui suis là, je suis friand d'argent, hein, mais la manière, l'approche n'est pas la bonne aujourd'hui. Les jeunes, quand tu lui confies un travail, lui, c'est l'argent que lui met devant et le travail derrière. Et quand c'est comme ça, tu vas avoir l'argent aujourd'hui, mais demain, personne ne va plus t'appeler. Pourtant, quand tu mets la qualité du travail devant, et Mhm. même l'argent, là, même si aujourd'hui tu n'as pas eu, il faut savoir que demain, on va t'appeler parce que ton travail est de qualité. Mais beaucoup de gens, moi, je prends l'exemple, il y a des gens qui sont venus après moi dans l'écriture, qui sont venus parce que j'ai fait, c'est bon, et aussi, ils sont venus pour faire la même chose, mais ils n'ont pas fait, et en tout cas, ils n'ont pas pu aller loin parce qu'ils se sont précipités parce qu'ils se disent non, si j'arrive à produire, même si je fais ça moins cher, les gens vont acheter. Ils ont fait, ça n'a pas donné parce que tout simplement, c'est l'argent qu'ils visaient dès le début. Et quand c'est comme ça ne peut pas donner. Et donc, en termes de difficultés, il faut dire que j'ai rencontré pas mal de difficultés, hein, que ce soit dans le domaine du livre, dans le domaine des formations et autres. Dans le domaine du livre précisément, au début, il fallait que je travaille avec les libraires, comme je vous l'ai expliqué dès le départ. Mhm. Et également avec des collègues que je travaille avec eux pour que le livre soit ventilé un peu partout à travers le Burkina. Mhm. Donc, du coup, il y a des libraires qui me disent non, il faut faire des dépôts-ventes. Donc, moi, aveuglement, j'ai confié mes livres à certains libraires. À la fin, j'arrive, les livres sont finis, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas mes livres. Mhm. Et figurez-vous que jusqu'à aujourd'hui, la première édition qui date de 2016, il y a des libraires qui me doivent toujours. Et ils savent que Wow. je ne vais plus avoir. Mhm. Voilà. Et des collègues également ont pris mes livres, ils sont allés vendre. Bon, ils viennent t'expliquer des problèmes. Bon, d'autres même, tu les appelles, ils ne répondent pas. Bon, c'est comme ça. Voilà. Mais Dieu a fait de telle sorte que, c'est pas parce que je suis croyant, moi, j'ai toujours demandé à Dieu de mettre devant, sur mon chemin, des bonnes personnes. À Tout à côté des fait. mauvaises personnes, il y a des bonnes personnes également que je ne connaissais pas auparavant, mais qui m'ont aidé volontairement à vendre mes documents. Et ce sont ces gens-là qui m'ont permis d'atteindre le niveau où j'ai atteint aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup pour ce partage. Donc, nous sommes malheureusement pris par le temps. Je vois que les gens sont vraiment connectés. Je les vois pas, mais je sais qu'ils ont tous l'oreille fine en train d'écouter. Euh, je pense que on va laisser la dernière question qui se portait donc sur les conseils que vous pouvez donner à quelqu'un qui est connecté ce soir et qui se dit, waouh, vu ce que vous venez de dire, vu la réalité des choses, c'est vraiment pratique.
je suis prêt pour commencer dans l'immédiat. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette personne? Je pense que vous avez déjà répondu, mais si vous pouvez prendre 30 secondes avant qu'on ne prenne les questions. OK, merci bien. Et ce que je peux dire déjà à tous les jeunes qui m'écoutent, qui me suivent présentement, c'est que chacun de nous a un potentiel. Il suffit de découvrir son potentiel. Le potentiel peut être lié à son domaine de formation ou encore ça peut être un potentiel inné. Il y a des gens qui ont un talent en football qui c'est pas parce qu'ils ont suivi une formation dans une école de foot, mais ils sont nés avec un talent en football. D'autres ont un talent dans la chanson, d'autres ont un talent voilà, quelque part. Donc, dès lors que vous arrivez à découvrir votre talent, ne négligez pas cela. Travaillez à vous rendre visible à travers le talent que vous avez. Mais par exemple, pour ceux qui ont eu à faire un parcours académique dans un domaine donné, si vous avez fait un parcours en SVT, en histoire géo, encore quoi, non, vous pouvez dès à présent être conscient que les compétences que vous avez acquises au niveau de votre formation universitaire sont utiles à votre société. Et à partir de là, maintenant, vous commencez déjà à partager le savoir que vous avez acquis là gratuitement. Dès le début, il ne faut pas vous fixer l'objectif d'avoir de l'argent. Partagez ça gratuitement. Et par la magie des choses, vous allez voir que non, plus tard, vous allez faire vous aurez la capacité de capitaliser et de pouvoir vendre vos compétences. D'accord, merci beaucoup. Je rappelle que si vous êtes à Ouagadougou actuellement, ok, C'est ça. et je pense que beaucoup de personnes connectées ce soir aussi sont à Ouagadougou, même si vous n'êtes pas à Ouagadougou, donc je sais que vous êtes occupé, mais certainement je sais qu'il y a des jeunes qui vont vouloir voilà rentrer en contact avec vous. On espère que vous allez pouvoir les accueillir. Donc nous sommes pris par le temps, on va ouvrir la phase questions, on va prendre deux questions. Vous pouvez parler comme voilà, si vous voulez parler, vous pouvez unmute. Mettre en marche le micro. Il n'y a pas de questions, tout était clair. Ok, je vois quelqu'un qui avait le micro ouvert. Oui, c'est moi. Oui, le frère Ido. Oui, merci, professeur, pour cet exposé, cette partage d'expérience. Enfin, j'avais peut-être deux questions. La première question, alors, c'est lorsque on est écrivain, alors on peut aborder des thématiques à tout moment. Alors, ma première question, c'est comment on trouve l'idée d'une thématique à développer, comment on trouve l'inspiration pour effectivement de la thématique jusqu'au développement et enfin un roman. Ça, c'est ma première préoccupation. Deuxième préoccupation, c'est quoi? C'est que lorsqu'on peut écrire un roman sur une thématique qui n'a rien à voir avec l'éducation, mais lorsque ce qu'on écrit rentre dans le cadre éducatif, alors comment cela est pris en compte? Alors, quelle caution ou quelle collaboration on a avec le dispositif éducatif, je parle du ministère, voilà, qui effectivement contrôle tout ce qui est module ou quoi qui est impliqué aux enfants. Alors, comment on intègre ce dispositif-là lorsqu'on on écrit un document qui doit s'insérer dans le curriculum scolaire, en tout cas des élèves? OK, je ne sais pas si je peux répondre directement. Euh, on va voir une seconde. Est-ce qu'il y a une autre question? D'accord, donc vous pouvez répondre. OK. Et merci à M. Ido pour cette question, pour ces deux questions. Et concernant la première question, il faut savoir que bon, de mes 6 livres-là, et parmi mes 6 livres, il n'y a aucun livre qui fait partie d'une œuvre littéraire. Tous mes 6 livres-là sont des œuvres à caractère didactique. Quand on dit didactique, c'est des œuvres conçues pour accompagner les élèves ou les étudiants dans leur formation scolaire ou universitaire. Ça n'a rien à voir avec les œuvres littéraires. Les œuvres littéraires qui sont conçues pour égayer et pour voilà, faire rêver, voilà, conscientiser, ce n'est pas la même chose.
Voilà. Et donc, vous parlez ici du processus de production d'un roman. Je crois qu'à ce niveau, c'est bien vrai, quelqu'un, à partir de l'expérience qu'il a acquise dans la lecture, à force d'avoir lu beaucoup de livres, on peut par finir devenir écrivain. Mais il faut savoir aussi, on peut aller se faire former pour devenir écrivain. Il y a les deux possibilités. Soit vous partez vous faire former voilà, et, à des ateliers, pendant des ateliers, lors des ateliers d'écriture, pour aiguiser ce talent-là et pour devenir écrivain. Soit vous lisez beaucoup de livres. À force de lire beaucoup de romans, vous allez acquérir ces compétences qui vont vous permettre de pouvoir écrire automatiquement. Ça, c'est la réponse à la première question. En ce qui concerne la deuxième question, il faut savoir qu'au Burkina, jusqu'à présent, il n'y a pas voilà, un dispositif juridique qui permet de contrôler le marché du livre. C'est-à-dire les livres qui sont mis à la disposition voilà, des élèves. D'autant plus que quand vous rentrez, vous partez chez les libraires, vous allez voir des milliers et des milliers de livres. D'autres même, des livres même qui ne respectent même pas le programme en vigueur. Donc, c'est pour cela que nous-mêmes nous plaidons pour que le ministère puisse essayer de réglementer le secteur pour qu'on ne permette pas à tout le monde de venir. Puisque ce n'est pas tout ce qu'on vend qui est bon. À l'intérieur, il y a des livres qui ne respectent même pas les programmes en vigueur ni les curricula. Donc, un enfant, un parent d'élève qui achète ces livres pour son enfant peut faire que l'enfant va être dérouté. Voilà. Donc, sinon, si vous arrivez à vous inspirer du programme en vigueur des curricula, voilà, quand vous produisez un livre et que c'est bon, vous allez voir que les libraires vont adopter votre livre. Et à partir des libraires, vous allez voir que votre livre sera diffusé un peu partout. Les anciens vont acheter, les élèves également vont acheter vos livres. Mais également, vous pouvez, dès lors que vous construisez, vous arrivez à produire un ouvrage didactique, vous pouvez approcher le ministère en charge de l'éducation pour présenter votre ouvrage. Ils ont des techniciens voilà, qui peuvent jeter un coup d'œil, voir si l'ouvrage est bon. Ils verront dans quelle mesure voilà, ils vont peut-être racheter les droits de l'ouvrage pour pouvoir diffuser ça à grande échelle. Cela se fait également. D'accord. Merci, docteur Belem Tougri. On espère que Monsieur Ido est satisfait de la réponse. Monsieur Ido. Ouais, exact. Ouais, c'est bien noté. Merci. OK. OK. Donc, nous allons très rapidement donc aller voir Monsieur. On avait une main. On a une main levée. C'est. Attendez, je veux voir c'est qui. Ah, c'est Monsieur. Oh, Honorable Jean Bouddha. Bonne arrivée. Ah, merci. Ça fait un plaisir de vous avoir ce soir. Ah, la même chose chez moi. D'accord. Donc, Je allez-y pense que avec votre question. oui, je vous ai pris en cours, mais bon, j'étais sur votre Facebook et je Mhm. voudrais juste poser la question à M. Belem Tougri juste à savoir, par exemple, si tu es aux États-Unis et puis tu veux, par exemple, investir dans l'élevage, comment ça peut se faire? Et juste aussi donner un exemple concret. Par exemple, moi, je suis aux États-Unis, j'ai acquis un terrain à Koudgou que j'ai clôturé pour l'élevage. J'ai même eu l'arrêté avec le ministère. Et c'était dans le sens pour pouvoir contribuer aussi au développement économique du pays. Mais je ne sais pas comment on peut le faire en étant à distance. C'est ma question comme ça. Merci. D'accord. OK, merci bien, Monsieur Bouddha, pour cette question qui est très pertinente. Il faut savoir que le domaine de l'élevage, c'est un domaine très complexe. C'est très complexe parce que dès lors que vous n'êtes pas à côté, et si vous faites des investissements et que vous n'avez pas une personne de confiance, sachez que vos investissements vont aller dans l'eau. Voilà. Nous-mêmes, moi qui vous parle, je suis à côté même, mais souvent ce n'est pas facile. Parce que la plupart aujourd'hui, les jeunes, là, ils ne veulent pas travailler. Excusez-moi du terme, mais beaucoup de jeunes ne veulent pas travailler. Beaucoup de jeunes, c'est la facilité. Voilà. Aujourd'hui, à côté même de mon activité d'élevage, puisque j'avais voulu faire en sorte que vous maîtrisez tout le circuit de la chaîne de production. Donc, à côté de l'activité de l'élevage, j'ai un coin même de grillade où j'ai mis un jeune
un coin où on fait le poulet sauté, poulet grillé, tout, tout. Mais j'ai commencé en décembre 2023. De décembre 2023 à aujourd'hui, ça fait déjà 3 jeunes que j'ai changé. Parce que ils ne veulent pas travailler. Parce que je ne suis pas à côté, ils partent prendre les poulets à la ferme, ils viennent transformer. Après, tu viens pour les comptes, là, c'est tout un problème. Donc, ce que vous dites, ce que vous soulevez, c'est vraiment bien. C'est une idée qui est noble. Je vous encourage dans ça. Mais il faut vraiment être prudent. Parce que si vous n'avez pas vraiment quelqu'un de confiance que vous allez confier votre activité là, ah, vraiment, je vous demande de beaucoup réfléchir. Parce que si vous vous amusez, et vous allez mettre votre argent dans l'eau. Voilà. Sinon, c'est le véritable problème de la jeunesse aujourd'hui. Vous allez envoyer l'argent, vous allez dire d'acheter les aliments, soit ils diminuent la quantité d'aliments, les animaux ne seront pas nourris convenablement, soit ils sont négligents par rapport même à l'hygiène des animaux. Et si une maladie rentre, c'est la catastrophe. Voyez-vous. Donc, c'est pour vous D'accord. dire, voilà, il faut vraiment être prudent en la matière. Si vous n'avez pas quelqu'un de confiance, là, vraiment, n'investissez pas. Vraiment, merci beaucoup, c'est très pertinent parce que nous sommes en aventure ici d'une vingtaine d'années. On veut aider nos jeunes frères quand même à avoir du travail au pays parce que dès qu'on rentre en visite, des fois on voit beaucoup qui sont là, grand frère, vous êtes là, voilà, est-ce que tu peux aider avec quelque chose? Tu donnes 10 000 francs, 5 000 francs. Bon, ça ne peut pas aider, ça ne peut pas aller loin, mais s'ils ont un emploi, ça peut quand même générer quelque chose. Voilà, donc c'est pas pour que nous puissions juste gagner, mais c'est pour aussi aider le pays. Et par exemple, nous sommes, beaucoup de la diaspora veulent investir. Mais merci pour le conseil. C'est la réalité que vous l'avez dit, parce que moi-même, j'ai déjà essayé dans d'autres choses, dans d'autres activités, en réalité, qui ne marchent pas, qui n'a pas donné. Donc, merci vraiment pour cette session. OK. Je vous remercie. Merci, honorable. Donc, je rappelle que Monsieur Jean Bouddha est le haut conseiller des Burkinabés de l'extérieur de Massachusetts, Boston. OK. Si vous pouvez dire ça mieux que moi, Monsieur Bouddha, vous pouvez le dire. Merci de vous être connecté. Mais cette question, j'avais l'impression que vous me l'avez posée. Et si vous n'êtes pas encore au courant de mon livre, Stories of African Diaspora, donc comment planifier et gérer son, ses business en Afrique, ses projets en Afrique. Donc, on pourrait en parler. Et tout de suite, donc, l'une des solutions que je propose, c'est de chercher des gens de confiance, mais des gens qui sont dans le domaine, qui ont fait un peu leurs preuves, qui ont de l'expérience. Donc, tout de suite, si vous voulez investir, Dr. Belem Tougri, qui est déjà dans le domaine, peut être une très bonne intermédiaire. Voilà, ça veut dire vous lui confiez, vous vous entendez sur comment vous pouvez faire marcher les choses. Parce que lui, il est dans le domaine. Sinon, si vous partez prendre quelqu'un qui ne fait rien, il n'est pas intéressé à l'élevage, il n'a rien fait dans le domaine de l'élevage, ce qu'il voit, il y a Tion Yang, le Sénégalais, qui dit que quand vous appelez les cousins et puis vous dites que, voilà, vous voulez faire un projet, ce qu'il attend seulement, c'est que l'argent tombe. Une fois que l'argent tombe, vous n'avez plus ces nouvelles. Et ça, c'est la réalité. Donc, travailler avec des gens qui, euh, qui sont dans le domaine déjà, mais au sein de notre dynamique ici, à travers ces gens de formation, ce que nous voulons faire, c'est de répertorier des gens comme Dr Belem Touré qui pourront aider les gens de la diaspora qui veulent investir. Et nous, encore avant que de travailler avec eux, on va voir aussi sur la base des plannings, de management practices pour ensemble qu'on s'accorde sur certaines choses. Et là, on pourrait mieux investir parce que c'est des gens que nous-mêmes de la diaspora, on aurait déjà formés. On va parler du work ethic, mais comme j'ai dit, c'est des gens qui sont déjà dans le domaine. Donc, après, on va parler de mon livre. Désolé que j'ai monopolisé la parole. Nous allons aller, docteur, j'ai l'impression que vous voulez ajouter quelque chose. Non, 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 non. OK. Ce que vous avez Sinon, dit, c'est pertinent et je reste ouvert s'il veut, après qu'on échange, pour voir dans OK. quelle mesure mûrir son idée et Oui. voir comment est-ce que, voilà, il pourra faire des investissements rentables. Je suis OK. disposé et disponible pour qu'on puisse échanger. Voilà, OK. OK. vous me permettez de corriger juste quelque chose un peu, Ah, OK. monsieur Sylvain Kuala. En Oui, fait, moi, oui. je ne suis pas le délégué élu de Oh, cette OK. élection. Je suis juste voilà, un Burkinabé, moi, je suis une personne des ressources de Boston.
Voilà, je suis à Boston ici. Je fais partie de la Oh, communauté. OK. Je ne suis pas Donc, du haut corrige, conseil de Burkina je Faso. rectifie cela. Autant pour moi. Voilà, merci. Ouais, ouais. Et merci On à, pourra en parler à propos de votre livre. voilà. Et merci à la personne qui vient de porter la correction dans le groupe. Merci beaucoup. Voilà. Monsieur SMD Washington, merci pour avoir porté la rectification. Donc, on va aller très rapidement. On a débordé beaucoup voilà, dans le temps. On va aller très rapidement voir Monsieur Daniel Baguian. On espère qu'il est connecté et qu'il a pu faire une liste des personnes présentes. Nous allons faire le tirage et les heureux gagnants vont donc repartir avec chacun un livre. Il y aura 5 livres en tout qui seront distribués ce soir. Et donc, Dr. Belem Touri vous donne 3 livres et Panga Institutions vous donne 2 livres. Merci beaucoup, docteur, pour ce geste. Et j'ai trouvé ce livre aussi très important parce que ça parle de l'ancrage de la paix et la cohésion sociale par l'enseignement et l'apprentissage de la littérature didactique. Et je pense que dans le contexte que nous sommes, c'est très, très capital. Et on espère que les personnes qui vont le recevoir vont lire non seulement pour eux, mais peut-être aller dans le quartier et le lire et passer le message du livre aux jeunes frères, aux jeunes sœurs. Donc, Monsieur Baguian, depuis la ville de New York, on veut voir Times Square. Tu es encore en mute, on dirait. Oui, D'accord. bonjour, bonsoir à tous de là où vous êtes. Moi, c'est Daniel Baguin et merci d'avoir participé à cette formation. Donc, sans plus tarder, nous allons passer un vote, un tirage au sort qui va élire les gagnants. Mais ton gobelet là, c'est pas petit. Non, j'en ai deux, donc OK. D'accord, on y va alors. je ferai cela. Ensuite, je vais lire et je vais tirer. OK. Donc, nous avons 18 participants connectés. OK. Nous allons faire le tirage. Donc, à la vue de tous, je vais faire un switch devant vous. Et on va aller un peu plus vite. Nous avons Monsieur Amadou. Monsieur Amadou, OK. Félicitations, Monsieur Amadou Diko. Merci beaucoup. Donc, vous allez revoir votre livre et faites-en bon usage. Nous allons également passer à la deuxième personne. Je switch encore. Façon aléatoire. Nous avons Monsieur Moussa Bari. Monsieur Moussa Bari, OK. D'accord. Donc, Félicitations. Monsieur Moussa Bari Il est encore connecté, je crois. est connecté. Ou bien il est parti. Je sais que bon, il y a des gens qui ont souvent des problèmes de connexion qui sortent, qui rentrent. Voilà. Mais s'il n'était... Oh, il est là, il est là. Il est bien là. Oui, il est là. Mhm. D'accord. Donc, Ça va? oui, OK. c'est bon. Je continue à la troisième personne alors. Oui, oui. Jusqu'à la 5e personne. Donc, on rappelle que ceux qui ont déjà eu leur nom tiré, leur nom est mis de côté. Donc, nous avons l'utilisateur Kojo. OK. Le frère Kojo Agboji, Oui. c'est un frère togolais qui est connecté ce soir. Ok, donc, Félicitations. oui. Ok. Quatrième personne. Merci. J'ai gagné un livre, n'est-ce pas? Oui, tu as eu un livre. Donc, nous avons
Pascal Tendano. Monsieur Pascal Tendano, OK. Il est là également, je crois. Félicitations. Félicitations. Merci. Donc, il reste un tirage. OK. Le cinquième et dernier, ou dernier, nous avons Kindo Moussa. OK, Monsieur Kindo Moussa. Il est bien Merci bien, connecté. je suis là. OK, Voilà. OK, cool. D'accord. Merci. Donc, c'était tout pour aujourd'hui, pour le tirage. Félicitations aux heureux gagnants et bonne chance également aux autres pour la prochaine. La prochaine fois. Il faut signaler que très généralement, nous avons des tirages. On essaie de, voilà, d'avoir quelque chose comme ça. La semaine passée, il y a eu 2 gagnants qui ont eu des t-shirts de la marque Wendock. Donc, et bonne chance pour les prochaines sessions, certainement pour le reste. Donc, rentrez en contact avec moi et on va donc coordonner avec Dr. Belemtouri pour que vous ayez vos livres. Voilà. Donc, très rapidement, docteur, un dernier mot. Oui, un dernier mot, c'est dire merci à vous pour ce que vous faites pour la jeunesse. Je vois que depuis plusieurs années, vous êtes investi vraiment à apporter, en tout cas, un plus à la jeunesse pour que la jeunesse soit utile à elle-même et à la société. Donc, ce que vous faites là, c'est vraiment quelque chose à saluer, c'est quelque chose à encourager. Donc, je vous félicite pour cette noble initiative et je souhaite vraiment bon vent à cette initiative. Et nous souhaitons que dans les années à venir, que ce soit vraiment une très grande tribune qui pourra accueillir des entrepreneurs et des investisseurs qui pourront être là pour accompagner tout ce qui se fait en Afrique. Merci beaucoup, docteur. Et c'est grâce au soutien comme le vôtre également que nous arrivons à tenir. Et surtout, merci aujourd'hui pour ce message qui a été porté. Je rappelle que vous avez dit aux jeunes qu'ils ont le potentiel, et il suffit de découvrir ce potentiel et donc commencer à partager les connaissances qu'ils ont. Ensuite, mettre le sérieux, s'investir pour produire de la qualité. Et c'est ainsi qu'ils peuvent arriver à transformer ce qu'ils ont en quelque chose d'utile. Pas forcément l'argent, mais mettre en avance l'impact que ça fait sur la communauté et ensuite l'argent va suivre. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. On espère que les uns et les autres ont pris des notes et que ça peut leur servir. Comme j'ai dit et comme vous venez de le dire tout à l'heure, l'objectif, c'est d'accompagner. Et si vous avez besoin vraiment de faire quelque chose, de vous lancer, vous avez déjà quelqu'un qui peut vous aider avec les petits pas et avant que vous ne deveniez autonome pour vous lancer vous-même. Donc, merci à tous ceux qui ont participé. Il est déjà très tard chez certains, mais vous avez préféré rester debout pour écouter ce message et dont on espère va vous servir et servir les gens qui sont proches de vous, mais surtout que ça vous a mis en confiance sur ce que vous avez comme potentiel et que on espère que vous allez saisir cela. Nous sommes toujours disposés au sein de Panga Institutions à vous accompagner. J'ai mis des liens dans le chat dès le début et ça vous donne les informations sur comment vous pouvez nous suivre sur Facebook, TikTok, mais aussi si vous avez besoin de me parler, il y a un lien là-bas où vous pouvez remplir très rapidement en quelques secondes pour prendre rendez-vous. Je suis en train de chercher ça pour voir si je pouvais le partager. J'espère que vous l'avez vu. On est pris par le temps. Prochainement, on pourrait donc le partager mieux. D'accord. Vraiment, merci à tous et bonne suite de soirée. On sait qu'il est tard du côté de l'Afrique. On vous souhaite surtout bonne nuit et merci de nous avoir rejoints. On va se retrouver la semaine prochaine pour une autre session. Très probablement, ça va s'adresser à notre audience anglophone, mais on va vous tenir informés si toutefois on décide de le faire en français. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci bien et excellente suite de soirée. Merci, docteur. Merci, excellente soirée à tous. Merci. Allez, merci bien. Excellente soirée à tous. Merci à tous. Bonne soirée, Bye. merci. Merci. Merci bien et excellente soirée. Merci. Mhm. Merci.